bienvenue au programme Connecté à la fréquence du ciel. C'est le rendez-vous hebdomadaire de tous les passionnés de Dieu, de tous les amoureux de Dieu, de tous ceux qui cherchent Dieu, de tous ceux qui aiment ressentir le parfum de sa présence. C'est le rendez-vous hebdomadaire de tous ceux qui ont décidé de sortir du parvis pour entrer dans le lieu très saint. C'est le rendez-vous de tous ceux qui ont décidé de faire tomber leur masque pour s'exposer à la gloire de Dieu. C'est le rendez-vous de tous ceux qui cherchent la face et le cœur de Dieu. C'est le rendez-vous de tous les adorateurs. Bienvenue à cette nouvelle émission connectée à la fréquence du ciel. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai à cœur d'aborder avec vous, c'est comment développer mon intimité avec Dieu. C'est une vidéo que je développe en fait suite à la question d'une lectrice. Et voici la question que cette lectrice m'a posée. Elle dit « Je demande premièrement à Dieu de m'apprendre à entrer en relation avec lui, car je ne sais pas le faire. Au moment de prier, les mots m'échappent. Je ne sais plus quoi dire. Je me sens mal parce que je n'arrive pas à parler à mon Dieu. Je culpabilise. Que dois-je faire pour que sa présence se manifeste pleinement dans ma vie? Que dois-je faire pour développer ma relation avec Dieu? » Alors, j'ai tenu à partager cette réponse que j'ai faite à cette lectrice dans une vidéo parce que c'est une question que beaucoup de gens m'ont posée. En fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir comment développer mon intimité avec Dieu. Alors, développer sa relation avec Dieu, c'est aussi simple que développer une relation avec quelqu'un qu'on aime sincèrement et qui nous aime en retour. Donc, pour ce faire, il faudrait déjà que vous soyez conscient de l'amour de Dieu pour vous. Il vous faut réaliser que cette intimité avec Dieu que vous recherchez, Dieu l'a voulu en premier. Dieu l'a désiré le premier. Et en donnant Jésus en sacrifice sur la croix, Dieu vous a tendu la main. Dieu vous a ouvert la porte de son lieu secret en vous disant « Viens ». Amen. Donc c'est important que vous soyez conscient de cela. Et pour devenir de plus en plus conscient de l'amour de Dieu, je vous encourage à demander au Seigneur de vous le révéler. Amen. C'est une prière que Paul faisait régulièrement. Paul priait pour que la révélation de l'amour de Dieu augmente en lui, augmente au milieu des fidèles qu'il suivait. Amen. Donc, priez pour que Dieu vous remplisse de son amour. Et puis, méditez sur des versets bibliques qui parlent spécifiquement de l'amour de Dieu. Dites-vous ces versets bibliques à vous-même. Amen. Dites-vous ces versets bibliques en vous-même et soyez en permanence reconnaissant à Dieu pour son amour. Donc, commencez à lui dire merci pour l'amour qu'il a pour vous. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Amen. L'amour que vous aurez pour Dieu commence par la révélation que vous avez de son amour pour vous. Donc, c'est important que vous ayez cette révélation-là. Dans Jérémie 31, verset 3, la Bible dit « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Donc voilà, soyez conscient de l'amour de Dieu pour vous. Soyez conscient que Dieu veut l'intimité autant que, sinon plus que vous ne le voulez. Voilà, et que c'est lui qui a initié, qui a fait le premier pas pour rendre cette intimité possible en donnant Jésus à la croix pour briser le voile de séparation qu'il y avait entre lui et vous. Ensuite, passez du temps régulièrement avec Dieu. Amen. Il est impossible de devenir intime avec une personne à qui on ne consacre pas du temps. Amen. Donc, donnez-vous une période de temps pour être avec le Seigneur selon ce qui vous convient le plus. Faites une courte prière pour consacrer ce temps et puis dites à Dieu, si cela peut vous aider, que vous voudriez bien le rencontrer tous les jours à ce moment-là. Dans un premier temps, vous pouvez commencer par là. Donnez-vous un temps. Le fait est que si on ne planifie pas de faire quelque chose, on ne le fait pas. Et j'ai remarqué, en tout cas même pour moi, si je ne planifie pas le temps que je vais passer avec Dieu, je ne vais pas le faire. Certaines personnes vivent leur journée, se disent bah, je vais essayer de trouver du temps pour Dieu quand je peux dans la journée. Mais le fait est qu'en général, ils n'y arrivent pas. Ils finissent la journée sans jamais avoir pris du temps pour Dieu. Donc c'est important, si vous voulez vraiment rencontrer le Seigneur régulièrement et lui donner du temps, planifiez ce temps dans votre agenda. Et si possible, rencontrez Dieu le premier dans la journée. C'est-à-dire qu'au réveil, voilà, vous planifiez de rencontrer Dieu avant toute chose dans la journée, pour qu'il ait toujours la priorité dans tout ce que vous faites. C'est important. Ensuite, définissez un lieu secret. Voilà. Définissez un lieu secret. Ça dépend, chacun a son lieu secret en fait. Le plus important, c'est que ce soit un endroit, l'endroit où vous irez régulièrement pour rencontrer Dieu. Donc ça peut être votre chambre, ça peut être votre bureau à la maison, ça peut être votre cuisine, votre voiture, dans les bois. Bref, choisissez un lieu de rencontre où vous allez aller régulièrement pour rencontrer Dieu. Et ça, c'est très important
parce que le fait d'aller toujours au même endroit pour rencontrer Dieu installe une habitude. Je me souviens que quand j'habitais chez mes parents, bien sûr, ma chambre était mon lieu de rencontre avec le Seigneur. Je rencontrais Dieu le matin et le soir dans cette chambre-là. Et je me souviens qu'après un moment, il y avait comme une atmosphère dans cette chambre. C'est comme si la présence de Dieu habitait là. Et chaque fois que je rentrais dans la chambre, la présence de Dieu me saisissait tout de suite et c'était vraiment plus facile en fait de connecter avec Dieu à cet endroit-là. Donc vraiment, je vous encourage par rapport à ça, définissez un lieu secret. Ensuite, quand vous venez dans votre lieu secret, dans votre lieu de rencontre avec Dieu, croyez que Dieu est présent. Amen. Matthieu 6, Jésus nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Bien-aimé, Dieu est avec vous et Dieu ne vous abandonnera jamais. Depuis votre nouvelle naissance, le Saint-Esprit habite en vous. Et ce qui vous manque, c'est juste être conscient de sa présence continuelle avec vous. Donc, quand vous avez fixé un lieu de rendez-vous, une heure de rendez-vous, et vous allez dans votre lieu secret, Dieu est là. C'est ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Amen. Donc, quand vous venez dans la présence de Dieu, ne doutez pas une seconde de cela. Croyez que Dieu est déjà là. Il vous attend à l'heure de rendez-vous. Il est là. Amen. Donc, quand vous y allez, croyez-le et commencez à reconnaître sa présence en lui disant merci pour sa présence. Chaque fois que vous venez dans votre lieu secret, commencez à reconnaître que Dieu est là et dites-lui merci d'être là. Amen. Et peu à peu, la présence de Dieu se fera de plus en plus tangible dans ce lieu. Et peu à peu, vous allez commencer à expérimenter dans votre esprit, dans votre âme et dans votre corps la présence manifeste de Dieu. Amen. Voilà. Donc, ensuite, communiquez avec Dieu. Donc, là, on a dit, définissez une heure de rendez-vous, définissez un lieu de rendez-vous dans votre lieu secret. Ensuite, reconnaissez, croyez que Dieu est présent et commencez à lui rendre grâce chaque fois que vous entrez dans votre lieu secret. Amen. Ensuite, le quatrième point, c'est de communiquer avec Dieu. Alors, la communication, c'est à deux sens. On écoute et puis on parle. Donc, prenez le temps d'écouter Dieu en lisant votre Bible tous les jours. Et quand vous lisez la Bible, soyez attentifs, cherchez à relever des informations sur Dieu. Qu'est-ce que la Bible m'enseigne sur Dieu? Qu'est-ce que la Bible m'enseigne sur moi? Je vous encourage dans ce sens-là à être attentif. Prenez le temps d'écouter Dieu, prenez le temps de lire la Bible. Dieu nous parle principalement par la Bible. Et c'est important de venir devant Dieu avec des questions. C'est important de venir avec un cœur ouvert et de venir dans le silence et de poser des questions à Dieu. C'est important. Quand vous lisez un verset biblique que vous ne comprenez pas, posez la question à Dieu et attendez-vous à ce qu'il vous réponde. Au départ, peut-être que vous n'allez pas avoir la réponse tout de suite, mais petit à petit, alors que votre oreille va s'exercer à entendre Dieu, vous allez entendre le Saint-Esprit vous répondre sur les questions spécifiques que vous allez lui poser. Ça va devenir un dialogue, ça va devenir un moment d'enseignement que vous n'aurez envie de rater sous aucun prétexte. Amen. Développer cette habitude de poser des questions à Dieu sur tout et sur rien. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est pour nous un enseignant. Donc c'est important de reconnaître cela en lui et de savoir lui poser des questions. Voilà. Ensuite, c'est important une fois que vous avez écouté Dieu, de lui parler à travers la prière et les supplications. À travers des chants d'adoration. C'est important de vous ouvrir à lui, amen, et de prier en accord avec ce que vous avez reçu. Prenez cette habitude-là d'ancrer votre prière sur ce que Dieu vous a révélé spécifiquement dans votre temps de méditation, afin d'asseoir la révélation que vous avez reçue en vous. Amen. Et de déclarer ces choses sur votre vie. Donc, présentez-lui vos besoins, présentez ces besoins avec des actions de grâce. C'est-à-dire que lorsque vous priez à Dieu, que vous lui demandez quelque chose dans le nom de Jésus, croyez que vous avez reçu. Et de suite après, commencez à lui dire merci. Commencez à le célébrer pour cela. Amen. Donc, pour développer cette conscience de la présence de Dieu, vous devez réaliser que Dieu est en vous et lui parler souvent de tout et de rien. Dieu ne nous demande pas de faire des prières compliquées, etc. Non. Dieu veut juste que chacun de nous puisse communiquer librement avec lui, avec révérence, c'est vrai, mais avec beaucoup de liberté. Donc, prenez l'habitude de parler à Dieu tout le temps. Dites-vous qu'il y a quelqu'un à côté de vous. Et dans votre cœur, ou bien selon les endroits où vous êtes, prenez l'habitude de lui parler de tout et de rien.
avec révérence, mais prenez cette habitude-là. Amen. Par exemple, au réveil, vous pouvez lui dire « Bonjour Saint-Esprit, bonjour Seigneur. Je suis heureuse de pouvoir me réveiller aujourd'hui. Merci de m'avoir gardée. Je sais que tu es là ce matin. Tu ne m'as pas quitté. Tu ne me quitteras jamais. Merci Saint-Esprit. Je sais que tu es avec moi. J'ai hâte de vivre cette journée avec toi. Parle-moi aujourd'hui. Fais-moi savoir qui tu es. Je veux être touchée par ce qui te touche. Je veux aimer ce que tu aimes. Je veux haïr ce que tu es. Je veux voir le monde aujourd'hui avec ton regard. Je veux poser ta pensée devant chaque circonstance. Merveilleux Seigneur, merci pour ta présence. Amen. Vous pouvez commencer votre journée comme ça. Donc, prenez cette habitude de parler avec Dieu. Et au courant de la journée, demandez au Saint-Esprit son avis sur ce que vous faites, sur les décisions que vous voulez prendre. Partagez-lui vos sentiments sur une situation. Posez-lui des questions. Même si vous n'entendez rien au début, prenez l'habitude de parler avec Dieu tous les jours, tout le temps, avec les mots qui viennent dans votre cœur. Amen. Prenez l'habitude de chanter des louanges constamment. Constamment chanter à Dieu. La Bible dit qu'une musique s'élève constamment de nos cœurs. C'est très important et petit à petit, alors que vous faites ça, votre intimité s'enrichira, elle s'intensifiera et vous finirez par ne plus pouvoir vous passer de sa présence. Amen. Voilà. Alors le troisième point, j'avais dit que le premier point c'était soyez conscient de l'amour de Dieu pour vous. Deuxième point, passez du temps avec Dieu et on vient d'en parler. Et troisième point, développer la communion fraternelle. Ça aussi, c'est très important. Parler de Dieu avec d'autres chrétiens nés de nouveau, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu descend. La communion fraternelle attire la présence de Dieu. Matthieu 18, verset 20 nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est une promesse que Jésus nous a donnée. Dans Psaume 133, verset 1 à 3, la Bible dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Amen. Et dans Hébreux chapitre 13, verset 1, la Bible dit « Persévérez dans l'amour fraternel. » Amen. Donc, bien-aimés, voilà quelques clés que vous pouvez appliquer quotidiennement pour développer une intimité avec Dieu. Au début, il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me disent « Je veux ressentir la présence de Dieu. » Et qui aimeraient ressentir la présence de Dieu tout de suite. Alors, chez certaines personnes, c'est instantané. Ça dépend des gens, mais dans la plupart des cas que je connais, c'est pas du tout instantané. Au début, quand on vient dans notre lieu secret, on croit juste que Dieu est là. On ressent rien. Des fois, on parle à Dieu, mais on n'a pas de retour. Mais bien aimé, vous devez croire que Dieu est là. Vous devez croire que Dieu est là comme il a promis. Et vous devez commencer à engager cette conversation. Croyez que Dieu veut cette intimité, que Dieu vous veut, que Dieu veut passer du temps avec vous. Et puis voilà quoi, juste parlez-lui quoi. Donc au début, on ressent rien. Au début, on ne perçoit rien. On a l'impression que rien ne se passe. Mais si vous persévérez, bien aimé, à un moment donné, Dieu vous visitera de façon plus tangible dans votre lieu secret et vous fera voir sa gloire. Amen. Amen. Donc voilà quoi, appliquez ces principes et je crois que Dieu va vous bénir, Dieu va vous visiter. Et je prie que votre relation avec Dieu s'enrichisse vraiment, que le Saint-Esprit fasse de vous un vrai adorateur qui adore en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont ceux-là que Dieu recherche pour aller vers eux. Dieu recherche ce genre d'adorateurs pour aller vers eux, pour demeurer en eux, les environnants de sa présence et de sa gloire. Amen. Amen. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour recevoir les futures vidéos et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo connectée à la fréquence du ciel.